Monsieur Boulay, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce mythique endroit. Tout à fait. C'est ici que tout a commencé au Québec? Tout a commencé au Québec, oui. 3 ans après mon arrivée à Québec. Qu'est-ce qui fait qu'un, j'ai le goût de dire un très jeune, voire presque un enfant de 22 ans, quitte Paris et dit « Bye bye la famille, moi je m'en viens m'installer au Québec ». C'est-à-dire, en effet, j'ai travaillé à Paris, mais après Paris, j'ai fait mon service militaire qui était obligatoire. Et j'étais dans la cavalerie. Pendant 3 mois, bien sûr, on apprend à faire la guerre, mais après, j'étais en cuisine au mess des officiers. Et là, au mess des officiers, je travaillais en cuisine 6 heures par jour. Donc, j'ai appris à faire du judo, à monter à cheval parce que c'est l'équitation, à jouer au tennis, à aller au théâtre, à aller au cinéma. J'avais jamais vécu ça. L'armée finie, j'avais pas le goût de continuer à vivre comme ça, de travailler du matin au soir. Et puis, à Québec, on recevait des lettres à l'armée disant que Québec avait besoin de personnel, de cuisiniers en vue des Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Alors, j'ai dit, pourquoi pas un petit voyage? Et Québec, ça m'a charmé. Ça m'a charmé tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand vous arrivez à Québec, qu'est-ce qui fait que vous avez fait « wow » ? La beauté de la ville de Québec, le vieux Québec qui me rappelait Saint-Malo, les grands espaces, la proximité de... Quand tu sors de Québec, 20 minutes, tu es dans les lacs, tu es dans la forêt, tu es dans la montagne, Mont-Sainte-Anne. Et surtout, la chaleur humaine des Québécois et des Québécoises. Ici, les gens sont très, très sympathiques, sont simples, sont pas compliqués. Qu'est-ce qui fait que, oui, vous arrivez ici, vous aimez les gens, vous aimez l'endroit, vous aimez la proximité de la nature, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Hey, on s'installe ici. Je reste ici, ce sera mon chez-moi. » J'ai découvert Linda, qui est devenue mon épouse. Elle m'a présenté à ses parents. Ses parents étaient vraiment charmants, c'était des parents aimants. Il m'a emmené à son chalet, dans Chaudière-Appalaches. On s'est promené dans la forêt, il m'a appris à chasser, il m'a appris à pêcher. J'avais plus d'intérêt de revenir en France et d'ailleurs, ça m'a pris 5 ans à retourner voir mes parents et ma famille. OK, la première fois que vous êtes arrivé ici, ça a duré 5 ans? Oui, tout à fait. Je ne suis pas retourné en France avant 5 ans, tellement que j'étais bien. Au Québec, j'ai appris à faire du ski, j'ai continué le judo, j'avais le temps de m'amuser. Non, j'étais comblé à Québec, complètement comblé, et j'avais pas le goût de retourner en France à cause de ça. Le père de ma femme, M. Terrien, il m'a emmené dans la forêt. Et quand j'allais à la chasse au caribou, entre autres dans le nord du Québec, j'ai rencontré la chicouté, le thé du Labrador, le poivre des dunes, le poivre sauvage. Puis je trouvais ça drôle qu'on ne retrouve jamais ces produits dans les restaurants. Pourquoi on ne fait pas une cuisine axée seulement sur les produits du Québec? Parce qu'on a un territoire fabuleux. La forêt boréale est immense. Juste à côté. 3 fois la France. Ouais. C'est fou. C'est là l'idée qui est venu qu'on va travailler seulement avec des produits du Québec. Donc, du français qui vient importer la gastronomie française, exact. Vous êtes devenu le Québécois. Tout à fait. Les techniques françaises avec les produits d'ici. Mais là, on est en train de devenir une véritable cuisine avec les produits d'ici. Et c'est ça qui est intéressant. Mais vous l'avez développé. Oui, vous faites partie de cette génération de chefs qui l'a développé. Et c'est important, quand vous voyagez, si tu vas au Japon, tu vas vouloir manger du bœuf de Kobe, des sushis. Si tu vas en Alsace, tu vas manger de la choucroute. Si tu vas en Espagne, tu vas vouloir manger de la paella. Le touriste, quand il vient à Québec, il faut qu'il découvre la saveur du Québec, la saveur de notre forêt boréale. Et là, il faut sortir de la poutine. Là. Tout à fait. Ah, oui. Parce que, bon, on a dans l'idée que quelqu'un vient de l'extérieur, il faut qu'il goûte la poutine. Non, moi, ça me fait mal. Est-ce qu'on l'a, cette signature-là? Je fais des blagues avec la poutine, mais est-ce qu'on l'a maintenant au Québec, cette signature de dire, OK, je mange québécois? De plus en plus. Et les gens la connaissent? Absolument. Je le vois par chez Boulay, où on fait seulement la cuisine 100% du Québec. Ça roule énormément. Puis on a tout ce qu'il faut pour avoir une des meilleures cuisines au monde au Québec. Vous êtes encore tout jeune. Il vous reste encore quelques bonnes années en cuisine. La passion, la fougue. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez nous dire que vous allez rester à Québec? Oh oui, c'est confirmé, oui. Est-ce que j'aurai le chef Jean-Luc qui va venir dans cette cuisine-là à 80, à 82, à 87? L'avenir nous le dira, tout dépendant de la santé. Mais c'est le désir? Oui. Je suis toujours passionné, toujours la fougue. J'aime regarder mes jeunes travailler, j'aime les encourager, j'aime motiver les jeunes. Et c'est mon devoir maintenant. La transmission qui est très importante pour moi. Jean-Luc, on vous garde à Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Bruno.